Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous bien et imaginez une époque où la peinture ne cherche pas à imiter la nature extérieure, mais à révéler la beauté spirituelle qui habite toute chose. Imaginez un artiste qui peint non ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent, transformant la toile en fenêtre ouverte sur l'âme humaine. Cet artiste s'appelle Zhu Fang. Il vit au 8e siècle en Chine, à l'époque glorieuse de la dynastie Tang. Moment de splendeur artistique, de raffinement intellectuel, de synthèse harmonieuse entre le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Zhu Fang peint des femmes en majorité, ces créatures délicates qui incarnent pour lui la beauté suprême de l'existence. Mais attention, ces femmes ne sont pas des ornements ou des distractions sensuelles. Ce sont des incarnations de la grâce spirituelle, des porteuses de l'harmonie cosmique, des symboles de la complétude humaine. Nous sommes en Chine, au cœur de l'Asie, loin des préoccupations européennes, et pourtant, nous découvrons que Zhu Fang poursuit les mêmes quêtes universelles que tous les grands artistes de l'humanité. Révéler la beauté, exprimer l'âme, transformer le visible en porte-fée du divin. C'est l'histoire d'un artiste qui travaille dans l'ombre, dont les toiles sont copiées par les générations suivantes, dont le style est imité mais jamais égalé. C'est l'épopée d'une influence qui s'étend sur 1000 ans, d'une création qui s'amplifie avec le temps, d'une voix silencieuse qui continue à chanter à travers les siècles. Zhu Fang naît vers 730 en Chine, dans une famille aristocratique relativement aisée, en contact étroit avec la cour impériale. Contrairement aux artistes occidentaux qui doivent souvent combattre l'adversité, Zhu Fang grandit dans un environnement raffiné, cultivé, esthétiquement sophistiqué. Ses parents, conscients du talent émergent de leur fils, l'encouragent à étudier les arts classiques. Le jeune Zhu Fang apprend la peinture, la calligraphie, la poésie. Il absorbe la philosophie taoïste et bouddhiste qui imprègne la culture Tang. Son éducation est celle d'un lettré, d'un homme de la plus haute culture. Ce qui distingue Zhu Fang des autres artistes aristocratiques, c'est sa vision particulière. Là où beaucoup se contentent de maîtriser les formes, lui cherche à pénétrer l'essence. Il ne veut pas seulement peindre les femmes, il veut révéler à travers elles l'ordre cosmique lui-même. Durant son enfance, Zhu Fang voyage à travers la Chine, visite les temples bouddhistes, contemple les paysages sublimes. Ces expériences nourrissent une sensibilité particulière, une capacité à voir le sacré dans le profane, le divin dans l'humain, l'éternité dans l'instant. Zhu Fang ne suit pas de formation académique stricto sensu. Il apprend en observant les maîtres avant lui, en copiant leurs œuvres, en dialoguant avec les peintres de sa génération. Cet apprentissage non officiel lui permet de développer son propre langage sans être entravé par les conventions rigides. Il étudie attentivement l'art des dynasties précédentes, les maîtres du Nord, la délicatesse des Song, l'audace des artistes du début de la dynastie Tang. De chaque école, il prélève ce qui parle à son âme, intégrant ses influences dans une synthèse personnelle. Zhu Fang se situe à un moment crucial. La Chine du milieu de la dynastie Tang connaît une ouverture extraordinaire aux influences extérieures. Les routes de la soie apportent de nouvelles idées artistiques. Le bouddhisme s'installe profondément dans la culture chinoise. Cette effervescence culturelle enrichit considérablement sa vision. Ce qui émerge progressivement, c'est un style totalement neuf, une combinaison de lignes fluides et de couleurs délicates, une capacité à suggérer plutôt qu'à décrire, une profondeur psychologique rarement atteinte jusqu'alors. Zhu Fang invente un langage pictural qui capture l'essence intérieure de ses modèles. Le moment décisif arrive quand Zhu Fang, jeune artiste d'environ 30 ans, rencontre les femmes de la cour impériale. Ces créatures d'une beauté extraordinaire, éduquées, raffinées, chargées d'une grâce naturelle, deviennent son obsession artistique.
Mais Zhu Feng ne peint pas ces femmes comme des objets de désir ou de divertissement. Il les voit comme des révélations vivantes de la beauté cosmique. Chaque trait du visage, chaque courbe du corps, chaque expression des yeux révèle pour lui quelque chose du grand ordre universel. Cette approche spirituelle transforme la peinture de figure. Avant Zhu Feng, on peignait les femmes comme des ornements ou des allégories. Avec lui, elles deviennent le sujet central, non parce qu'elles sont belles corporellement, mais parce qu'elles incarnent une beauté métaphysique, une harmonie spirituelle. Les premières toiles de cette période révèlent une recherche stylistique. Zhu Feng expérimente avec les contours, les couleurs, les compositions. Progressivement, il découvre son propre langage, celui qui le rendra immortel. Des lignes fluides comme du vent, des couleurs délicates comme des pétales de fleurs, des figures d'une grâce surnaturelle. À la cinquantaine, Zhu Feng est devenu le peintre de figures le plus célèbre de Chang'an, ancien nom de Xi'an, capitale de l'Empire Tang. Les nobles, les bureaucrates riches, les femmes cultivées de la cour, tous le recherchent pour créer leurs portraits ou leurs figures allégoriques. Sa réputation s'étend au-delà de la capitale. Les provinces demandent ses services, les temples bouddhistes le sollicitent pour peindre des figures religieuses. Les collections privées les plus prestigieuses cherchent à acquérir ses œuvres. Zhu Feng devient un nom synonyme d'excellence artistique. Ce qui frappe chez Zhu Feng, à cette époque, c'est sa productivité. Contrairement aux artistes qui se replieraient dans le culte de la rareté, Zhu Feng peint constamment, crée généreusement, remplit les demandes avec une générosité de talent qui stupéfie. Ses œuvres principales de cette période incluent des peintures monumentales de femmes dans des situations variées, toilettes, loisirs, contemplation. Ces toiles révèlent une compréhension profonde de la psychologie féminine, une capacité à capturer l'intimité sans voyeurisme, une tendresse envers ses modèles. Zhu Feng révolutionne la technique picturale Tang. Avant lui, les figures étaient peintes avec des contours rigides, des formes bien définies. Zhu Feng introduit une fluidité nouvelle, une souplesse des lignes, une suggestion plutôt qu'une description. Ces figures célèbrent pour leurs proportions généreuses. Dans la Chine Tang, la beauté féminine idéale est généreuse, voluptueuse, loin des canons maigres qu'adopterait plus tard l'histoire chinoise. Zhu Feng peint non seulement des abstractions esthétiques, mais selon la réalité vivante des femmes de son époque. Mais ces figures ne sont jamais vulgaires ou sensuelles. À travers la richesse des formes, Zhu Feng exprime une spiritualité profonde. La générosité du corps devient expression d'une âme généreuse. La douceur des traits révèle la bonté intérieure. La grâce naturelle incarne l'harmonie cosmique. Sa palette colorielle évolue aussi vers une sophistication remarquable. Zhu Feng utilise des pigments onéreux, des ors, des bleus cobalt, des vermillons. Ces couleurs précieuses, loin d'être des ornements, servent à créer une atmosphère spirituelle, à élever le sujet vers le divin. Parmi les œuvres les plus célèbres de Zhu Feng, Dame à l'automne reste un chef-d'œuvre incompté. Cette composition monumentale représente un groupe de femmes aristocratiques et leurs servantes au milieu d'un paysage automnal. L'œuvre combine portraiture précise et symbolisme poétique. Mais c'est peut-être Dame de la cour préparant la soie qui incarne le mieux le génie de Zhu Feng. Cette peinture monumentale montre un processus quotidien de préparation de la soie, transformé par son regard en méditation sur le travail, la coopération, la dignité humaine. Chaque figure possède sa psychologie propre, ses occupations spécifiques, mais toutes contribuent à une harmonie compositionnelle globale. Ces chefs-d'œuvre révèlent une maturité artistique complète. Zhu Feng maîtrise parfaitement la technique. Son trait est assuré et sensible. Ses compositions possèdent une profondeur spatiale remarquable. Ses expressions psychologiques atteignent une vérité rarement égalée.
Zhu Feng développe une philosophie esthétique claire. La beauté extérieure doit imprimer la beauté intérieure. Le peintre n'est pas là pour embellir ou flatter, mais pour révéler l'essence spirituelle de ce qu'il contemple. Cette philosophie s'enracine profondément dans la pensée taoïste et bouddhiste. Pour Zhu Feng, tous les êtres contiennent une étincelle divine, une connexion avec le Tao, une parcelle de l'absolu. Le travail du peintre consiste à révéler cette dimension cachée. Ces femmes, dans cette perspective, ne sont jamais réduites à leur apparence charnelle. Elles sont des porteuses de sens spirituels, des incarnations de vertus taoïstes, comme la douceur, la fluidité, l'harmonie avec la nature. À travers elles, Zhu Feng célèbre non pas la sexualité, mais l'essence même de l'humanité complète. Cette approche place Zhu Feng dans une position philosophique remarquable. Il affirme que la beauté féminine n'est pas un divertissement ou une frivolité, mais un sujet digne des plus hautes aspirations artistiques. La peinture de figure n'est pas un art mineur, mais un moyen d'accès à la vérité cosmique. Le bouddhisme, profondément enraciné dans la Chine Tang, influence considérablement la vision artistique de Zhu Feng. Le bouddhisme prône l'observation minutieuse du monde, l'attention à chaque détail, la compréhension que l'infiniment petit contient l'infiniment grand. Dans les figures de Zhu Feng, on retrouve cette attention méditative envers les petits gestes, les expressions subtiles, les moments d'intimité domestique. Ces détails, loin d'être anodins, révèlent toute la profondeur de l'expérience humaine. Le bouddhisme enseigne aussi l'absence d'attachement, l'impermanence de toute chose. Paradoxalement, l'étoile de Zhu Feng, qui célèbre la beauté transitoire, capture une permanence à travers cette acceptation de l'éphémère. L'art devient donc un moyen de transformer l'impermanent en permanent. Cette synthèse entre bouddhisme et art figuré crée quelque chose d'unique. Zhu Feng montre comment l'art spirituel peut célébrer le monde sensible sans s'y attacher, peut honorer la beauté humaine tout en la transcendant. Pour Zhu Feng, chaque peinture doit incarner l'harmonie cosmique. Les figures doivent s'organiser selon les principes du yin-yang, du Tao, de l'équilibre entre les contraintes. La composition ne doit pas être accidentelle, mais révéler un ordre profond. Ces compositions minutieuses équilibrées, si une figure se penche d'un côté, une autre équilibre le mouvement. Si une couleur chaude domine une zone, des couleurs froides la tempèrent. Ces contrepoids subtils créent une harmonie qui échauffe le spectateur conscient, qui ravit l'inconscient. Zhu Feng comprend que la composition bien faite parle directement à l'âme du spectateur. Elle crée une résonance harmonique, fait vibrer quelque chose de profond en nous met en phase avec l'ordre universel que le peintre a révélé. Cette recherche de l'harmonie cosmique dans la représentation des figures humaines est révolutionnaire. Elle affirme que le quotidien peut révéler l'universel, que l'intime peut exprimer le cosmique, que chaque être humain participe à la grande harmonie de l'existence. Peu de détails nous sont parvenus sur les dernières années de Zhu Feng. On sait qu'il a continué à peindre jusqu'à un âge avancé, peut-être jusqu'aux alentours de 70 ans. Les sources indiquent qu'il jouissait d'une position respectée et confortable. À la fin de sa vie, Zhu Feng se retire progressivement de la vie publique. Il peint moins, reçoit moins de commandes. Sa vision, une fois novatrice, commence à être assimilée, imitée, transformée par la génération suivante d'artistes. Zhu Feng meurt autour de l'année 800, à la fin de la décennie que Confucius avait peut-être qualifiée de glorieuse. Sa mort passe presque inaperçue. Les annales ne comportent pas de biographie détaillée. L'homme qui a révolutionné la peinture de figure s'efface discrètement de l'histoire. Mais ici réside un paradoxe. Alors que Zhu Feng vivant était célébré et reconnu, Zhu Feng mort devient progressivement une légende. Ses toiles, passant de main en main, sont considérées comme des trésors inestimables. Les artistes les étudient obsessionnellement
Les critiques commentent chaque coup de pinceau. Immédiatement après sa mort, les disciples de Zhu Fang perpétuent son style, mais rapidement, son influence dépasse ses disciples directs. Tous les peintres de figures Tang cherchent à absorber ses principes, à adapter son langage à leur propre vision. Durant la dynastie Song, quelques siècles plus tard, Zhu Fang devient une référence canonique. Les critiques Song s'approprient ses principes, affirment que ses innovations sont essentielles à comprendre pour tout peintre sérieux. Son style, une fois révolutionnaire, devient progressivement une tradition à maîtriser. En Chine et en Asie de l'Est, Zhu Fang acquiert un statut quasi légendaire. Les copistes reproduisent ses œuvres avec vénération. Les collectionneurs payent des prix astronomiques pour les peintures attribuées au maître. Les faussaires créent de nombreuses œuvres perdues de Zhu Fang. Cette prolifération de copies crée une situation complexe. Zhu Fang devient une ombre, presque imperceptible derrière la myriade de toiles qui revendiquent son style. Mais précisément parce que tant de copies existent, son influence s'élargit considérablement. Sa vision artistique s'infiltre dans toute la tradition picturale ultérieure. 1000 ans après sa mort, Zhu Fang est enfin redécouvert par la critique occidentale. Les historiens d'art européens confrontés à la peinture asiatique reconnaissent immédiatement en Zhu Fang un génie comparable aux maîtres occidentaux. Les peintures de Zhu Fang commencent à circuler en Occident. Les musées européens les acquièrent. Les artistes modernistes, en quête de nouvelles directions, découvrent son approche révolutionnaire du portrait et de la figure. Matisse, intéressé par la décoration et la couleur, admire intensément Zhu Fang. Picasso reconnaît l'audace compositionnelle du maître Tang. Les artistes modernes découvrent que Zhu Fang, 1000 ans avant eux, explorait les territoires artistiques qu'ils croyaient inventés. Cette réception occidentale change profondément notre compréhension de Zhu Fang. Il n'est plus simplement le grand peintre de figures de la dynastie Tang. Il devient un génie universel, un artiste qui transcende les frontières culturelles et temporelles. Zhu Fang influence les peintres modernes de manière profonde. Son approche de la représentation de la figure féminine, respectueuse et psychologiquement profonde, inspire les artistes qui cherchent à échapper aux clichés de la peinture académique occidentale. La délicatesse de sa ligne influence les peintres modernes en quête de liberté du trait. La sophistication de sa palette inspire ceux qui cherchent des harmonies colorées subtiles. La grâce de ses compositions attire ceux qui refusent la raideur académique. Le cinéma s'approprie aussi l'héritage de Zhu Fang. Les compositeurs de cadres, les directeurs de la photographie, tous étudient cette composition pour apprendre comment organiser harmonieusement les figures dans l'espace. Les photographes contemporains admirent son sens du détail, sa capacité à capturer la psychologie subtile. Les portraitistes reconnaissent chez lui un maître dans l'art d'exprimer l'intériorité à travers l'apparence extérieure. Au XXIe siècle, Zhu Fang reste étonnamment pertinent. À l'époque de la surexploitation du corps féminin dans l'imagerie médiatique, sa représentation respectueuse et spiritualisée de la beauté féminine offre un contrepoids salutaire. Son approche met en question nos propres conventions de représentation. Pourquoi l'art occidental objectivise-t-il le corps féminin plutôt que de la spiritualiser? Zhu Fang propose une alternative, une voie où beauté et respect coexistent, où sensualité et spiritualité se nouent. L'exploration de la beauté comme expression de l'âme résonne avec la quête contemporaine de sens au-delà de l'apparence spirituelle. Dans un monde saturé d'images, Zhu Fang nous rappelle que la véritable beauté demande de regarder plus profondément. Ces principes compositionnels, basés sur l'harmonie et l'équilibre, parlent à ceux qui cherchent la sérénité visuelle, la contemplation plutôt que l'agitation, la profondeur plutôt que la superficialité. Les restaurations scientifiques récentes de peintures attribuées à Zhu Fang ont révélé une sophistication technique remarquable. Les analyses chimiques des pigments montrent l'utilisation de matériaux précieux,
et d'une technique raffinée. Ces études révèlent aussi que beaucoup de pi historiques contiennent des éléments originaux, des variations qui prouvent que les artistes Tang comprenaient Zhu Feng non comme un style à copier servilement, mais comme un principe à réinterpréter. Cette redécouverte scientifique transforme notre compréhension de Zhu Feng. Il n'est pas simplement un artiste talentueux, c'était un innovateur technique, un expérimentaliste constamment à la recherche de nouveaux effets, un penseur engagé dans une réflexion théorique profonde. Permettez-moi de vous conter une anecdote délicieuse qui révèle la philosophie de Zhu Feng envers la beauté. On raconte qu'une jeune courtisane de la cour impériale, réputée pour sa beauté extraordinaire, demanda à Zhu Feng de la peindre. Mais elle exigea qu'il la peigne non pas telle qu'elle était réellement, mais telle qu'elle aimait s'imaginer, plus jeune, plus gracieuse, plus parfaite. Zhu Feng refusa poliment. Il dit « Si je peins ce que vous aimeriez être, je ne peins que du mensonge. Ce qui m'intéresse, ce que je veux révéler, c'est ce que vous êtes vraiment, car ce que vous êtes contient une beauté que même le mensonge ne peut égaler. » La courtisane, d'abord offensée, finit par accepter. Quand Zhu Feng termina le portrait, ce qui émergea fut extraordinaire. Pas une image idéalisée, mais une représentation qui révélait la beauté intérieure de la jeune femme à travers ses yeux, son expression, son port. Le portrait devint célèbre. On disait que c'était non seulement le portrait le plus beau jamais peint de la courtisane, mais aussi celui qui l'a révélé le plus profondément. Sa beauté, loin d'être diminuée par l'absence d'embellissement, en était amplifiée. Cette anecdote révèle la conviction centrale de Zhu Feng. La vérité est plus belle que l'embellissement, et un portrait authentique révèle une beauté qu'aucune flatterie ne peut créer. Mes amis, que retenir de Zhu Feng, ce peintre silencieux qui a transformé la peinture de figure en expression spirituelle? D'abord, que la reconnaissance immédiate n'est pas nécessaire pour l'immortalité. Zhu Feng était célèbre de son vivant, certes, mais c'est après sa mort, à travers les générations d'artistes qui ont étudié et réinterprété son œuvre, que sa véritable importance a émergé. Ensuite, que l'art peut transcender les frontières culturelles et temporelles. Zhu Feng, artiste chinois du 8e siècle, parle aux yeux et au cœur des contemplatifs du 21e siècle avec la même force qu'à ses contemporains. Cela prouve que l'art véritable atteint à l'universel. Son approche spiritualisée de la beauté féminine nous enseigne que le respect et la profondeur sont plus importants que l'admiration superficielle. Zhu Feng révère ses modèles non en les abaissant au rang de divertissement, mais en révélant leur dimension spirituelle. L'harmonie compositionnelle de Zhu Feng nous rappelle que l'ordre et l'équilibre ne sont jamais ennuyeux ou statiques, mais profondément apaisants. L'harmonie parle directement à l'âme, crée une résonance qui libère nos tensions internes. Mais surtout, Zhu Feng incarne une forme d'espoir particulière, l'espoir que la beauté véritable, créée avec sincérité et profondeur, triomphe du temps. Ces toiles, 1000 ans après avoir été peintes, continuent d'émouvoir, d'inspirer, de transformer. Zhu Feng, mort depuis plus d'un millénaire, mais chaque fois qu'un spectateur contemple une peinture attribuée au maître, chaque fois qu'un peintre moderne absorbe son influence, Zhu Feng vit. Son art a accompli ce qu'aucun pouvoir terrestre ne pouvait, l'immortalité par la beauté. Ces femmes gracieuses, peintes il y a 1000 ans, continuent de nous parler de la profondeur cachée en chaque être humain. Ces compositions harmonieuses continuent de nous ramener à l'ordre cosmique. Sa vision spirituelle continue de nous montrer une voie vers la transcendance. Pour conclure cette méditation sur Zhu Feng, le maître peintre de la grâce éternelle, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première, Zhu Feng refuse de flatter ou d'embellir ses modèles. Il insiste pour peindre la vérité. Dans notre époque de filtres numériques et de retouches généralisées, comment maintenons-nous la recherche de la vérité? Comment la beauté véritable peut-elle rivaliser avec la perfection manufacturée? Deuxième question. Zhu Feng affirme que la beauté féminine exprime l'harmonie cosmique. Mais comment éviter
de réduire les femmes à des symboles plutôt que de les reconnaître comme des individus autonomes. Comment honorer la profondeur spirituelle sans effacer la réalité physique? Je vous laisse méditer sur ces questions, convaincu que Zhu Feng, depuis son éternité asiatique, continue de nous inspirer par sa vision sublime. Il nous rappelle que la beauté véritable triomphe toujours du temps, que la profondeur spirituelle atteint à l'universel, que l'art authentique reste éternel. Zhu Feng vit à travers chaque coup de pinceau qui cherche la profondeur plutôt que la superficialité. À travers chaque artiste qui respecte ses modèles plutôt que de les exploiter, Zhu Feng continue de peindre, continuant sa mission immortelle d'illuminer la beauté cachée du monde. Le maître du Tang a vaincu la mort. 1000 ans après son dernier coup de pinceau, ses visions continuent de nous transformer. Et moi, je vous dis à bientôt.